Alter Ego Plus, niveau 1. Cahier d'activité. Achète livre. Dossier 0. Découverte. Les nombres. Activité 3. Exemple. Amsterdam, embarquement porte 15. 1. Chicago, embarquement porte 21. 2. Sydney, embarquement porte 68. 3. Lyon, embarquement porte 43. 4. Kyoto, embarquement porte 12. 5. Londres, embarquement porte 57. 6. Dubaï, embarquement porte 31. L'identité. Activité 12. 1. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Yin. Pardon? Comment ça s'écrit? Y-I-N. Votre nationalité? Je suis chinois. Deux. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Enrique. Enrique avec un H? Non, E-N-R-I-Q-U-E. Votre nationalité, s'il vous plaît? Je suis espagnol. Trois. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Meiko. Appelez, s'il vous plaît. M-E-I-K-O. Vous êtes japonaise? Oui, je suis japonaise. Dossier 1. Leçon 1. La journée de Juliette. Activité 11. 1. Bon, c'est l'heure. Au revoir. Salut Juliette. Ciao. Bonne soirée. 2. Bonjour monsieur, ça va? Ça va. Et vous? Ça va. Bonne journée. 3. Salut, tu vas bien? Oui, et toi? Ça va. 4. Hé, Juliette! Salut, vous allez bien? Ça va. Viens à notre table. D'accord. Bon appétit. 5. Bonsoir monsieur. Bonsoir. À demain. 6. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle Laurent. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Très bien. Dossier 1. Leçon 2. Les nombres. Activité 2. Exemple. 80,90 €. 1. 275,80 €. 2. 71,90 €. 3. 591,75 €. 4. 1840 €. 5. 81,50 €. 6. 2875 €. Les coordonnées.
Activité 10. A et B. Ricardo, quel est votre numéro de portable? C'est le 06 70 65 28 31. Et votre adresse mail? ricardo.gomez@free.fr. Et vous, Laura? Mon portable, c'est le 06 95 85 71 88. Et mon mail, c'est lmarini, L et Marini tout attaché, @hotmail.com. Et vous, Ali? Mon portable, le 06 56 99 65 13. Et mon adresse mail, ali-gordon@gmail.com. Et Peter? Mon portable, c'est le 06 66 81 91 68. Et mon mail, p-larsen@aol.com. Dossier 1. Leçon 3. Candidature. Activité 8. Alors voilà, je m'appelle Adriana, j'ai 24 ans. Je suis colombienne, mais actuellement j'habite aux États-Unis. J'étudie l'architecture à New York. Les monuments, c'est ma passion. Je rêve de visiter Notre-Dame de Paris. Dossier 2. Leçon 1. Donner une explication. Activité 9. 1, Parce que j'adore le bon pain. 2, Parce que je ne travaille pas. 3, parce que j'étudie l'économie. 4, Parce qu'il y a beaucoup de monuments. 5, Parce que je voudrais des informations. 6, parce que j'ai la double nationalité. Dossier 2. Leçon 2. S'informer. Activité 7. 1, Vous êtes français? Allemand? Italien? 2, Vous avez une chambre avec vue sur la mer? 3, Oui, nous avons encore une chambre libre pour ce soir. Vous voulez réserver? 4, L'hôtel est loin du centre-ville? 5, Vous avez une pièce d'identité? Un passeport? 6, Ah, une question. Vous acceptez les animaux? 7, La chambre est à 60 € avec petit déjeuner? 8, Alors, messieurs, vous aimez notre ville? Dossier 2. Leçon 3. en vacances. Activité 6. Allô, Stéphanie? C'est Lucie. Mais tu n'es pas en vacances? Si, je suis en Italie avec Rémi. Il fait beau et chaud. L'Italie est un pays magnifique. Quelle chance vous avez! Et la mer? Merveilleuse. Je me baigne tous les matins. Il y a une belle piscine à l'hôtel aussi. Et le soir, restaurant sur la plage. Oh, super! Je t'appelle à mon retour. D'accord. Bonnes vacances. Dossier 3. Leçon 1. Profil. Activité 9. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle candidate pour notre jeu radiophonique. Je salue Cécile. Bonjour.
Cécile vient de Bruxelles. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Cécile? Je travaille dans la mode. Styliste, peut-être? Vous créez des vêtements? Non, je les photographie simplement. Ah, vous êtes photographe. Et vous travaillez pour quel magazine? Pas de magazine particulier. Je suis très indépendante et j'aime organiser mon temps librement. J'imagine que vous sortez beaucoup. Non, pas vraiment. En fait, je fais partie d'une équipe de football féminin. Et finalement, mes loisirs, c'est le football. Et puis, ah oui, je joue de la guitare aussi. Oh, artiste et sportive. Bravo. Et maintenant, place à notre jeu. Dossier 3. Leçon 2. Confidence. Activité 7. Et il s'appelle comment? David. Il est grand, mince, beau. Il me dit je t'aime toute la journée. Mais il est sérieux? Il est sincère? Tu es sûre? Évidemment. Tu sais bien que j'ai horreur des menteurs. Tu sais, une rencontre dans un speed dating, moi à ta place... Oh, arrête. Et il est sagittaire comme moi. Il aime voyager, il s'intéresse à l'art comme moi. Et il fait du ski et du tennis comme moi. On a exactement les mêmes goûts. C'est formidable! Tu as trouvé l'homme idéal. Il y a un seul point négatif. C'est un gros fumeur. Et moi, je suis allergique à la cigarette. Dossier 3. Leçon 3. Faire part. Activité 10B. 1. Ta fille Clémence avec cet adorable jeune homme. Quelle bonne nouvelle. Félicitations. Je suis vraiment très heureuse pour toi et pour Clémence. 2. Pas possible! Alors tu es grand-mère maintenant. Et en plus, une petite fille. Mais c'est merveilleux. 3. Oh non. Votre oncle Jacques. Quelle triste nouvelle. Je suis désolé pour vous et votre famille. 4. Encore? Mais ils ont déjà 3 filles. Enfin, c'est une bonne nouvelle. Et je pense que les parents sont contents. La maman, la petite, tout le monde va bien? 5. Oh, elle est décédée hier soir? Non. C'est vraiment triste. Dossier 4. Leçon 1. L'heure et les horaires. Activité 1. 1. Il est 4h15. 2. Il est 7h moins 20. 3. Il est minuit moins 10. 4. Il est 6h30. 5. Il est midi. 6. Il est 3h moins le quart. 7. Il est midi et demi. 8. Il est minuit. 9. Il est midi moins 10. 10. Il est minuit et demi. 11. Il est 6h moins le quart. Dossier 4. Leçon 2. Jour de fête. Activité 8. Vous avez 5 nouveaux messages. Salut Mathieu, c'est Alberto. C'est d'accord pour ta fête samedi soir. Je viens avec ma copine Laure. Je peux apporter du jus d'orange si tu veux. Salut, à samedi. Salut Mathieu, c'est Jessica. Je suis désolée, mais je peux pas venir samedi soir, je ne suis pas libre ce week-end.
Une autre fois, j'espère. Bisous. Mathieu, salut, c'est Benoît. C'est ok pour samedi, je viens avec ma sœur Louise. J'apporte de la musique pour danser, ok? Mathieu, c'est Stéphanie. On vient samedi tous les trois, Marco, Fanny et moi. Bon, j'apporte 2 gâteaux, d'accord? Je t'embrasse. Salut. Salut Mathieu, c'est Olivia. Samedi soir, moi je ne peux pas venir, mais Blandine et Lisa, elles peuvent. Et elles apportent du champagne. Allez, salut, bisous. Dossier 4. Leçon 3. Indiquez un moment spécifique, une régularité. Activité 9. 1, Le matin, moi, j'allume mon ordinateur avant le petit déjeuner. 2. Hier matin, j'ai écouté les informations à la radio. 3. Chaque matin, je consulte mes mails avant de partir. 4. Moi, tous les jours, je joue en ligne. 5. Ce matin, j'ai téléphoné à mes parents. 6. Hier soir, j'ai fait les courses avant de rentrer. 7. Le soir, moi, je regarde des vidéos. 8. Chaque soir, je prépare le repas pour toute la famille. 9. Moi, tous les soirs, je fais mes devoirs de français. 10. Hier soir, j'ai regardé la télé jusqu'à minuit. Dossier 5. Leçon 1. Témoignage. Activité 9. 1. Eh bien moi, cette année, mon fils se déguise en Zorro. 2. Ma grande fille, elle sait bien que c'est nous qui achetons les cadeaux. Mais la petite qui a 2 ans et demi croit encore que c'est le père. 3. Ah, toutes ces couleurs, c'est vraiment magnifique. 4. Un peu de patience, les enfants. C'est pas facile de les trouver. Quelquefois, ils sont un peu cachés sous les plantes. Il faut bien regarder. 5. Ouh, il est très joli ton dessin. Tu as fait ça à l'école avec la maîtresse? Ta maman va être très contente, tu sais. 6. Alors, on met une pièce dans la main gauche et avec l'autre main, hop, on la fait sauter très haut. Dossier 5. Leçon 2. Appeler, répondre au téléphone. Activité 6. 1. Allô? Qui est-ce? C'est toi, papa? 2. Allô? Je suis bien au 01 39 43 82 27? 3. C'est de la part de qui? 4. Vous voulez laisser un message? 5. Je voudrais parler à Mademoiselle Chamfort, s'il vous plaît. 6. Est-ce que je peux laisser un message? 7. Excusez-moi, je me suis trompé. 8. Allô, Alice? C'est Violaine. 9. Quel numéro demandez-vous? 10. Oui, c'est moi. C'est qui? 11. Ne quittez pas, je vous passe Marc Lebrun.
12. Oui, ne quitte pas, j'appelle Sarah. 13. Oh non, ici c'est le 01 39 43 82 17. 14. Allô? Pouvez-vous me passer le directeur, s'il vous plaît? Dossier 5. Leçon 3. Évoquer des ressemblances physiques. Activité 8. Elles se ressemblent assez toutes les deux. Emma est mince comme sa sœur. Mais regarde bien, elles n'ont pas la même taille. Émilie est plus petite. D'accord, mais elles ont exactement les mêmes yeux, les mêmes cheveux bruns frisés. Oui, c'est vrai. Et elles ont toutes les deux la peau très blanche. Dossier 6. Leçon 1. Parler de ses sensations. Activité 8. Marie Dubosc, quelle est votre saison préférée? L'été. J'adore l'été. Et pourquoi aimez-vous cette saison? Parce que je suis née dans le sud de la France. Dans ma ville natale, il fait toujours beau et chaud. Maintenant que j'habite dans le nord, le soleil me manque. En relation avec cette saison, une odeur particulière? L'odeur de la lavande coupée. Un bruit? La mer, le bruit des vagues. Une émotion? La joie de voir les enfants jouer dans l'eau. Un objet, une chose? Un parasol, bien sûr. Une sensation? Le sable chaud sur la peau. Une chose à boire ou à manger? Les glaces, beaucoup de glaces. Une image? Je suis assise sur la plage, j'assiste à un coucher de soleil et je suis heureuse. Marie Dubosc, je vous remercie. Dossier 6. Leçon 2. Question pour un voyage. Activité 8. 1. Cette ville est située dans le sud de la France, à l'ouest de Marseille et à l'est de Toulouse. La mer Méditerranée est à 20 km. 2. Cette ville se trouve sur la côte atlantique, au sud de la Vendée, en face de deux petites îles. 3. Cette ville est située dans les Alpes, dans le sud-est de la France. Elle se trouve entre les départements des Hautes-Alpes et de la Drôme. 4. Cette ville se trouve dans l'est de la France, à côté de la Suisse et à l'est de Dijon. Dossier 6. Leçon 3. La Belgique en train. Activité 7. Bonjour à tous. Escapade vous emmène cette semaine en Belgique. À l'heure des trains à grande vitesse, les Européens peuvent se rendre à Bruxelles en un temps record. L'Eurostar met Bruxelles à 2 heures environ de Londres et le Thalys permet de faire Paris-Bruxelles en 1h30 et Bruxelles-Cologne ou Bruxelles-Amsterdam en 1h50. Mais savez-vous qu'en 1835, la Belgique a été le premier pays européen à construire un réseau de voies ferrées régionales? C'est pour cette raison que de nos jours, il est possible de se rendre facilement en train dans de nombreuses villes belges. Vous pouvez voyager de Bruxelles à Anvers en moins d'1 heure, de Bruges à Gand en 30 minutes et de Gand à Anvers en 50 minutes. Les vélos, vous le verrez, sont autorisés à bord des trains à condition d'acheter un billet spécial vélo, mais les trains ne disposent pas tous d'espace réservé aux vélos. Il faut alors prendre contact avec le contrôleur. À présent, sans attendre, je vous invite à regarder notre reportage réalisé dans plusieurs gares de Belgique. Dossier 7. Leçon 1. Les habitudes alimentaires. Activité 9. Alors, madame, vous avez des produits laitiers dans votre réfrigérateur? Oui. Alors, j'ai des yaourts, du lait
et du beurre. De la viande? Du poisson? Oui, j'ai un poulet, mais j'achète rarement de la viande rouge. Autrement, j'ai un peu de saucisson. Et comme poisson... Non, je n'ai pas de poisson, j'ai uniquement des crevettes. Et il y a aussi des fruits et des légumes? J'ai des poires, des cerises et comme légumes, j'ai toujours de la salade dans mon réfrigérateur. La voilà. Et aujourd'hui, j'ai aussi des haricots verts. Et il y a encore autre chose? Ah oui, une douzaine d'œufs, de l'eau minérale et un reste de gâteau au chocolat. C'est tout. Je vous remercie, madame. Dossier 7. Leçon 2. Vue sur les podiums. Activité 8. On trouve la même tendance chez tous les couturiers pour l'automne et l'hiver à venir. Après le blanc, le gris et le violet très présents cet été, des couleurs vives comme le rouge et le jaune éclairent les modèles des nouvelles collections. Même tendance aussi pour les robes et les manteaux qui seront très longs. On observe le retour des chapeaux dans tous les défilés. Chez Dior, on joue sur le contraste rouge-noir. Chez Chanel, le pantalon est très présent et les bijoux apportent une touche supplémentaire d'élégance. Dossier 7. Leçon 3. À chacun son cadeau. Activité 7. 1. Félicitations Mathieu pour ton diplôme d'architecte. Merci papa, je suis content, tu sais. Oui, moi aussi. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et je t'ai réservé une petite surprise. Tiens. Un billet d'avion pour... New York? Comme ça, tu pourras aller voir ta sœur là-bas. Oh, c'est vraiment super. Merci papa, merci. Deux. Voilà madame, c'est de la part de tous les étudiants. On vous remercie pour la qualité de vos cours. Oh, les belles roses. Vous êtes adorables. Je suis vraiment touchée. 3. Bonne fête, maman. Tiens, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, un chèque culture pour une sortie au théâtre? C'est une très bonne idée. Et comme ça, tu pourras choisir la pièce que tu préfères. Ah oui, c'est bien. Merci. Vraiment, ça me fait très plaisir. 4. Ouvre les yeux maintenant. Regarde, c'est pour toi. Oh, une bague. Elle est splendide. Oh, merci, merci. Rien n'est trop beau pour ma future femme. 5. 1, 2, 3. Bon anniversaire, Carole. Tiens, c'est un cadeau de nous tous. Oh, un sac de voyage et en cuir. Quel magnifique cadeau, c'est trop. 6. Monsieur Legrand, nous allons vraiment vous regretter. Alors au nom de tous les collègues, je voudrais vous remettre ce cadeau d'adieu. Oh, un vélo! Ça, c'est une surprise. Écoutez, je ne sais pas comment vous remercier, mes chers amis. Dossier 8. Leçon 1. Au marché. Activité 8. Vous désirez? Je voudrais des pommes, s'il vous plaît. Combien en voulez-vous? J'en prends 1 kilo. Et avec ça? Donnez-moi 2 avocats bien mûrs, s'il vous plaît. Je n'en ai plus du tout. Oh, bon. Alors, je prendrai une belle botte de radis.
Vous désirez autre chose? Donnez-moi aussi 1 kilo de tomates et 2 kilos de pommes de terre. Ce sera tout? Oui. Je vous dois combien? Ça fait... Dossier 8. Leçon 2. Dans l'assiette. Activité 9. 1. C'est une belle présentation avec tous ces légumes. Mais tu as vu? Il n'y a que ça comme viande. Oui, c'est vrai. Ce n'est vraiment pas copieux. 2. Madame, je vous écoute. Alors, un petit morceau de camembert. Et puis? Un peu de roquefort, s'il vous plaît. Voilà, madame. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est du comté. Ah oui, je veux bien essayer aussi. Donnez-moi un petit morceau. Bien, madame. Merci. Et dites-moi, ce petit-là, tout rond... 3. Votre steak, monsieur, à point, saignant? Plutôt bleu. Bien, monsieur. 4. Voyons. Terrine de volaille. Melon au porto. Non. Je vous conseille la spécialité de la maison, la salade au fromage de chèvre chaud. 5. Qu'est-ce que c'est exactement une pêche melba? C'est une pêche avec une glace à la vanille et de la crème chantilly, madame. Dossier 8. Leçon 3. Les années lycée. Activité 7. Après ce flash info, nous allons poursuivre notre émission sur les années lycée. Et je me tourne maintenant vers Brigitte pour un nouveau témoignage. Brigitte, on vous écoute. Oui, eh bien moi, j'étais élève au lycée Hélène Boucher à Paris. C'était dans les années 60. À l'époque, le règlement était très strict. Je me souviens par exemple qu'on devait toutes porter des tabliers beiges avec notre nom cousu en rouge. Pas de maquillage, bien sûr, et on ne pouvait mettre un pantalon qu'avec une jupe par-dessus. Maintenant, mon petit-fils qui a 12 ans fait ses études dans le même lycée. Oui, à mon époque, c'était un lycée de filles exclusivement, il n'y avait pas de mixité. Et donc, il m'arrive de l'attendre à la sortie de ses cours. Je le vois bien, les jeunes sont plus libres qu'avant. Ils s'habillent comme ils veulent. En fait, ils sont tous en jeans, c'est leur uniforme. Et puis, les filles sont presque toutes maquillées. Avant, on nous interdisait de rester sur le trottoir à bavarder. Maintenant, ils forment des groupes bruyants et ils fument cigarette sur cigarette et tout le monde trouve ça normal. Personnellement, vous préférez l'ambiance actuelle ou bien l'ambiance que vous avez connue? Je pense que c'est mieux de nos jours. Il y a plus de liberté, moins de contraintes. Il me semble que les jeunes sont plus heureux maintenant. Dossier 9. Leçon 1. Relogement. Activité 8. Je me trouve actuellement aux côtés de Monsieur Gomez, un habitant d'une petite localité de la banlieue nord de Paris. Alors, Monsieur Gomez, c'est un peu la promenade du souvenir que vous faites maintenant. Oui, tout à fait. Vous voyez, là-bas, il y avait 3 immeubles. Nous, on habitait dans le premier, tout près du périphérique. On vivait, ma femme, mes 2 enfants et moi, dans un appartement de 55 mètres carrés, au 10e étage. Oh, les pièces n'étaient pas très grandes. Mais on n'avait pas beaucoup de confort. C'était des constructions qui dataient des années 60. Et puis, en janvier 2010, la mairie a voté un plan de modernisation du site.
et a décidé de démolir ces immeubles avec des explosifs. Boum! Tout est parti en 3 secondes. C'était impressionnant. On a relogé immédiatement tous les habitants un peu plus loin, dans des immeubles de 3 étages, tout neufs. Nous, on habite maintenant au rez-de-chaussée. L'appartement fait 70 mètres carrés environ. Notre séjour donne sur un petit jardin. On a vraiment plus de confort et d'espace. On ne regrette rien. Dossier 9. Leçon 2. Logement en ville. Activité 7. Allô? Eva, c'est Caroline. Ça y est, j'ai enfin trouvé un studio. Oh, super! Et il est comment? Il fait 28 mètres carrés. C'est au 3e étage. Et il est très lumineux. C'est plein sud. Il est en bon état? J'ai beaucoup de chance. Il vient d'être refait à neuf et la cuisine est équipée. Il y a un four, 2 plaques, des placards, mais pas de réfrigérateur. Mais bon, ça ne fait rien. Je vais en acheter un petit. Dis-moi, c'est combien le loyer? 550 € par mois. C'est un peu cher, mais les charges sont comprises. Je n'ai pas de frais d'agence à payer. Le propriétaire est un ami de mon père. J'ai seulement 1 mois de caution à payer. Je signe le bail demain. Je suis ravie pour toi. Je viendrai te voir quand tu seras installé. C'est d'accord. Je te rappelle, promis. Ciao. Dossier 9. Leçon 3. Règlement. Activité 7. 1. Excusez-moi, messieurs. Je vous rappelle que vous êtes dans une bibliothèque ici. On ne doit pas déranger les lecteurs. Si vous voulez continuer votre conversation, il faut aller dehors. Deux. Mademoiselle, regardez, vous avez renversé du café sur la table. Vous ne savez pas qu'il est interdit d'apporter des boissons ici? Trois. Alors, date limite, le 2 avril? Mais ça fait presque 1 mois de retard. Lis le panneau. Prière de rapporter les ouvrages à la date indiquée sur la couverture. La prochaine fois, on ne te prêtera plus de livres. Quatre. Bien, donc tu prends Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas et cette BD du chat. Fais attention, n'écris plus sur les livres, sinon tu devras les remplacer.